Bonjour, alors aujourd'hui présentation du numéro 2 de la collection en test, en phase test de l'Optimus Prime chez Altaïa. Alors je vous avais dit qu'il y aurait un numéro qui sortirait toutes les 2 semaines. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est parce que moi je l'ai trouvé il y a quelques jours, je suis désolé, je vous ai pas fait la vidéo immédiatement, j'avais pas de voix, j'avais rien, enfin bon. C'était pas facile de faire une vidéo dans mon état, mais là bon, je vous fais cette vidéo comme je dis souvent sur le pouce. Ça va un peu mieux, tant mieux. Donc numéro 2, et comme vous le voyez, donc 5 €. Le numéro 2, je vous avoue que je ne pense pas que je prendrai le numéro 3, tout test que ce soit. Donc parce que tout simplement le numéro 3 hop, sera quand même à 12 €. Et bon, visiblement c'est un morceau du pied. Bon, ça serait encore un autre morceau du buste ou quoi, je dis pas, mais voilà. Donc je vous refais pas la présentation de la collection. Donc toujours, je vous le précise, en phase test chez Altaïa. Je vous ai déjà tout précisé dans la première vidéo du numéro 1 que je vous remets ici. Voilà. Mais vous voyez que donc l'image ici, malgré les reflets, est différente de celle du numéro 1, ce qui est déjà pas mal. Vous voyez que donc ces pièces de ce numéro 2 consistent en fait en une bonne partie de la portière, j'allais dire de la partie droite des pectoraux de ce brave leader Autobot qui est Optimus Prime. Voilà, et on voit que donc c'est encore une fois de bien belles pièces. Donc sinon, voilà, rien de nouveau, j'allais dire sous le soleil. Des fascicules pour la collection, des pièces en ABS en métal. Ça fera un bousin de 60 cm au final. Effet de lumière, on confirme avec ce qui était présent dans le numéro 1 pour la tête. Armes incluses, au pluriel. Donc voilà, ils mettent chaque semaine chez votre marchand de journaux. Je pense que c'est plus proche de ce que j'ai vécu. Les 7 premiers numéros de la collection paraîtront sur un rythme bimensuel. Ce serait assez étonnant qu'il y ait au moins les 7 premiers numéros, vu que c'est une phase test. Donc d'habitude, ils dépassent rarement les 4 numéros. Voilà, donc voilà pour la présentation du gros carton. Hein. Ce que je vous propose, c'est voir le fascicule et les pièces. Alors, il y avait un film plastique sur les pièces, en tout cas sur l'emballage des pièces, ce qui permettait de tenir, mais sincèrement, la colle qu'il y avait là tenait à peine. Hein, vous voyez que ça s'est enlevé quand même très facilement. Mais qu'est-ce qu'il en est des pièces? Alors, difficile de vous montrer quoi que ce soit parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont justement transparentes. Mais ils ont pensé quand même à faire les vitres. Voilà, là il y a quand même pas mal, mais alors vraiment beaucoup en fait, de petites pièces ici. Là, j'imagine que c'est pour les petites loupiottes qui doit y avoir pour les phares ou quoi. Ici, plein de vis, donc là, j'imagine que c'est supposé être un essuie-glace. Et là donc, une pièce en métal, hein. Voilà. Là, donc, ici, là, c'est là qu'il y aura la pièce transparente. Là, les espèces de... Je sais pas ce que c'est, des phares, des feux de position ou quoi. Et observez quand même la beauté de la peinture. Hein, parce que là, il y a un travail de masquage et de pochoir de toute beauté. Franchement, rien que là, la pièce est magnifique et elle est en métal. Ça, bon, par contre, c'est du plastique. Ici, donc le rétroviseur. Ah, je suis surpris, mais pas tant que ça. Le rétro, j'allais dire, il est fonctionnel, quoi. Argenté d'un côté, très clairement miroir de l'autre. C'est cool.
c'est cool. Plastique, hein, par contre. Là, je sais pas sincèrement ce que c'est, mais donc beaucoup d'autres pièces en plastique. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la portière? La portière est aussi en métal. Voilà. Mais je rappelle que, pour ceux qui ne l'auraient pas deviné, ces pièces ne permettront pas de faire une version transformable de cet Optimus de 60 cm de haut. Hein. Voilà. Malgré le prix, ça sera pas du tout transformable, contrairement à Masterpiece de Takara. Donc on a vu les pièces, voyons maintenant le fascicule. Alors ça a beau être le numéro 2 de cette phase test, il y a quand même les papiers pour pousser à l'abonnement, hein, où on voit que donc commandez et recevez chez vous. Je sais sincèrement pas ce que ça donne. Moi, quand j'avais fait ça sur des collections, notamment Warhammer, ça avait rien donné, mais peut-être parce que j'étais tout simplement pas dans la région test, mais bon, c'était quand même assez frustrant, donc je ne me vois pas m'abonner pour un numéro test, mais voilà, numéro 3 et 4 pour seulement 11,99. Je vais essayer, tiens, allez, on va essayer, je vais voir ce que ça donne, et je vous dirai si je reçois quoi que ce soit, mais du coup, c'est sûr et certain, si je le vois en kiosque, je ne les prends pas, numéro 3 et 4. 4 qui du coup serait gratuit. Recevez des cadeaux magnifiques, mais ça on l'a déjà vu dans la présentation du numéro 1, ça serait avec l'envoi numéro 3, envoi numéro 6, envoi numéro 9, envoi numéro 12, il est évident qu'on n'aura jamais ces cadeaux-là avec cette phase test. Voilà. Offre découverte par téléphone, par courrier. Moi j'avais fait par courrier. Mais bon, pour vous, je testerai, je verrai ce que ça donne. Alors sinon, fascicule du numéro 2. Donc, Transformers au cinéma, une journée à l'école. À l'origine du premier film, la confluence de plusieurs volontés, dont celle de Steven Spielberg, réalisateur de titres aussi populaires que E.T., Les Aventuriers de l'Arche perdue, véritable fan de l'univers des Autobots et des Decepticons, a favorisé la transposition de l'univers des Transformers dans un film d'action en 2007 et la naissance de l'une des sagas cinématographiques les plus lucratives de ces dernières années. Lucrative, mais d'une bêtise incroyable. Bon, j'étais un collectionneur et j'ai toujours pensé que la ligne de jouets d'Hasbro donnerait lieu un jour à un grand film. Bon. Ok. Alors c'est vrai que c'est super bien foutu. Hein. Voilà. Les images du film sont super réalistes. Mais que ce soit dans les films eux-mêmes ou surtout d'un film à un autre, j'ai jamais vu un truc aussi stupide et d'une incohérence crasse. Il était une fois Cybertron, la planète des Transformers. Les images sont quand même assez étranges. Hein. On dirait que ça a été traité, je sais pas par quoi, avec des images amateurs, je sais pas. Cybertron était organisé en cité-état. La forteresse de Decepticon, Darkmount, se trouvait dans la province de Polyex. La vengeance des quintessons. C'est ceux qui ont des espèces de têtes bizarres là. Époque obscure. Mégatron. Là l'image est franchement floue. Machine parfaite, l'aspect recherché de Mégatron ne laisse voir aucun signe de faiblesse. Ah bon? Seigneur obscur des Decepticons. Rôle mineur, activiste, révolutionnaire, gladiateur, leader des Decepticons. Soumets-toi ou meurs. Bon. Les méchants sont là, le lancement des premiers Decepticons. Ok. En même temps que les Autobots héroïques qui apparaissent dans les magasins de jouets, Hasbro a introduit une ligne mettant en scène leurs inévitables antagonistes, les Decepticons, avec de nettes différences dans la coloration des figurines que dans les objets dans lesquels ils se transforment. Alors il faut savoir que aux États-Unis c'était comme ça, mais au Japon par contre c'était pas forcément des méchants. Et je dirais même qu'en fait, notamment dans les Diaclones originaux, il y en avait très peu des méchants. Voilà. Donc forcément les F-15 qui notamment étaient les avions de chasse de la force de défense japonaise de l'époque ne pouvaient représenter que les gentils. Hein, voilà. Jet, beaucoup plus élaboré que les mini-cassettes.
sais pas pourquoi ils en parlent là alors qu'il y a les cassettes en dessous. Communicator, l'un des plus gros jouets, était une version de Soundwave, un robot volumineux qui, comme l'expliquait le mode d'emploi, était chargé d'espionner. D'accord, sauf que il est là, et là il montre Buzzsaw. La mise en page est pas terrible. Mais bon, moitié droite de la poitrine, voilà. Les 3 phares supérieurs. Ok, donc c'était bel et bien un essuie-glace. Visière extérieure. Alors sympa, résultat final. Et voilà, on a fini donc avec ce numéro 2 d'Optimus Prime en fast test chez Altaïa, voilà, que je vous ai pris dans ma maison de la presse. Encore une fois, désolé de vous présenter ce numéro si tardivement, mais comme ça, déjà c'est fait. Et puis ensuite, si vous êtes dans les régions concernées par ce test, moi c'est dans le 31, je sais que ça serait aussi dans le 67 et éventuellement Aulnay-sous-Bois dans le 93, je ne sais rien d'autre pour les autres régions. Donc si vous l'avez trouvé dans votre coin et que ça ne correspond pas à ces régions-là, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. Justement, n'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis peut-être à bientôt pour la présentation du numéro 3 d'Optimus Prime.